Salut les explorateurs, j'espère que vous allez bien. Je suis en compagnie d'Olivier au sud-est du Maroc, à Kasbah Mektoub chez Mustapha. Là, on revient d'une semaine au désert pour un voyage, on appelle ça une retraite au désert. Comment tu l'as vécu? Comment tu te sens ici, juste à la sortie du désert? Bonjour à vous déjà. C'est, Ça doit faire la 5e ou 6e fois que je viens au Maroc, mais c'est la première fois que je viens dans ce type d'activité. Et, et j'avais déjà fait un petit tour au désert, mais plus le truc un peu touristique d'une journée. Là, c'est pas quelque chose qui était prévu à la base non plus, donc c'est une expérience qui m'a été proposée donc par ma chérie. Et c'est vrai que je te connaissais déjà, je savais le travail que tu faisais un peu, on avait eu l'occasion d'échanger un petit peu. Et j'ai tout de suite été super emballé quand elle m'a proposé ça, parce que déjà c'est un pays que j'adore. Je suis venu plusieurs fois. Aussi bien les gens que la nourriture, que le pays en lui-même, la culture. Et du coup ça m'a tout de suite emballé et je me suis dit ça peut vraiment être une chouette expérience de se retrouver comme ça dans le désert avec des nomades, pouvoir vivre vraiment l'expérience de l'intérieur. Et j'ai adoré que ce soit au niveau de la marche qu'on a fait dans le désert, des 3 jours qu'on a passés, des personnes qui étaient avec nous, qui nous ont accompagnés, les nomades. C'est vrai que c'est des gens qui ont, je trouve, beaucoup de charisme, qui partagent des choses qui, moi, me touchent personnellement. Et puis j'adore déjà ce contact avec la nature, de pouvoir vivre le truc vraiment de l'intérieur. Et j'ai beaucoup aimé vraiment cette expérience. Ça m'a permis moi de m'apercevoir de certaines choses par rapport à moi, comment je fonctionne, de voir comment je réagis. Après, c'est vrai que j'adore le chaud, j'adore marcher, j'adore me retrouver un peu hors de ma zone de confort. Et puis là, on était un petit groupe, donc on était 4 participants, avec toi 5, plus les nomades qui nous accompagnaient. Donc je trouve aussi que ça permet de pouvoir vraiment passer du temps les uns avec les autres, de pouvoir se rencontrer, de pouvoir bien échanger, apprendre à se connaître. Et puis la manière dont tu as préparé la chose, j'ai vraiment trouvé cool, parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de surcharge. Les choses se font tranquillement, dans une bonne humeur. On voit que tu as pris du temps à chercher les personnes avec qui tu voulais travailler, que t'as pas organisé un truc et puis tu t'es dit le but c'est de faire ça, et puis voilà. Donc il y a vraiment une recherche. Et puis que ce soit Saïd pour la poterie, ou les nomades, ou toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, c'est vraiment toutes des personnes avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à passer un moment, à écouter. Et ça me donne envie de peut-être revenir, de revoir ces personnes, de réitérer un peu cette expérience. Et c'est comme si j'avais ouvert une porte, en quelque sorte, que j'ai envie de continuer à explorer, en fait. Après la façon comme c'est organisé, comme tu proposes aussi les différentes activités, il n'y a pas de surcharge. C'est vraiment, on a du temps pour se retrouver, pour se retrouver entre nous, pour échanger aussi les uns avec les autres. Et puis si on veut aussi un peu se mettre un peu à l'écart, faire des trucs, que ça soit de la lecture ou des choses, c'est pas, il y a des choses qui sont organisées, mais
mais on a aussi du temps pour nous, et puis ça, je trouve que c'est important. Et puis du coup, on n'a pas l'impression d'être dans quelque chose d'organisé. Ça fait plus comme un, ouais, bon, après c'est une retraite, mais comme un séjour où on va vraiment pouvoir se retrouver et puis être avec des personnes que je pense que si on vient comme ça en tant que touriste, on n'aura pas forcément l'occasion de rencontrer et d'être dans ce type d'échange, parce que évidemment voilà, ça prend du temps de mettre tout ça en place et de rencontrer des gens comme ça. Donc c'est vraiment, je suis super content. C'est pas fini encore, on a encore quelques jours, et du coup j'ai beaucoup aimé. Ça fait plaisir. Ouais. Et c'est vrai que ça s'est fait. C'était un peu une surprise que tu intègres le voyage. Complètement, ouais. Donc, c'était une Complètement. bonne nouvelle. Ouais. Et toi qui es aussi en quelque sorte dans l'accompagnement de personnes, quel est ton regard justement sur ce type de voyage, ce cadre que j'offre? Est-ce que tu as pris conscience de sa puissance de transformation ou vraiment de retour vers soi, comme tu dis, de prendre du temps? Tu vois ça comme un outil intéressant à explorer aussi? La mise en place de ce type de séjour, de retraite. Des voyages comme ça. Ouais, carrément, parce que c'est, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus en fait ce type d'expérience, ou ces moments où on a envie de se retrouver, où on a envie d'avoir des expériences un peu hors du commun et différentes, et puis de pouvoir vraiment les vivre avec les personnes, de pouvoir avoir cet échange, de partir à l'étranger pour vivre des moments comme ça. Je trouve que c'est fort, c'est assez puissant. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, c'était vraiment fort, et puis ça me fait réfléchir à ce que moi je pourrais aussi éventuellement mettre en place, pas tout de suite, par la suite, mais c'est vrai que ça donne des idées, ça m'inspire pour des choses que je pourrais faire moi aussi par rapport à mon activité. Et est-ce que personnellement, durant ce voyage, est-ce que tu as été touché par quelque chose, une remise en question, ou des réponses à des questions, ou un élément de ce genre? C'est vraiment les nomades, en fait, je pense, qui m'ont beaucoup touché par leur simplicité, mais leur accueil, leur générosité, et puis ils ont partagé pas mal de choses avec nous. Ouais. Et ouais, à quelque part, je me sens, alors je dirais pas nomade, parce que voilà, mais je sens ce côté en moi qui a besoin de liberté, de découvrir, de se retrouver avec des choses simples, comme un retour à l'essentiel, en fait, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ce qui vraiment m'a le plus touché pendant ce séjour. Et puis c'est parce que tu as pris le temps aussi, je pense, de mettre en place ces différentes activités que tu proposes avec les bonnes personnes. Et ouais, j'ai vraiment adoré toutes les personnes qu'on a rencontrées, elles m'ont beaucoup touché. Et je pense que c'est ça qui a été pour moi le plus fort, c'est voilà, ce que tu as réussi à mettre en place. Il y a un réel impact, je pense, qu'on a pendant ce séjour, et ça passe vite. C'est dommage qu'on arrive déjà au bout. J'aurais bien fait quelques jours de plus dans le désert, j'aurais bien passé plus de temps avec les nomades, avec Saïd, avec les autres personnes. Enfin, c'est vrai que on a quand même le temps, je veux dire, une semaine, on a quand même le temps d'apprécier, mais voilà, j'aurais pu continuer encore. Et dis-moi, pour terminer, quelle est l'image que tu vas retenir, ou vraiment un moment qui t'a touché durant ce passage au désert? C'est dur à dire comme ça, parce qu'il n'y a pas une image ou une chose qui m'a touché, c'est plus un contexte, et puis différentes petites expériences, différents moments. Mais si je devrais le ramener à quelque chose
À ramener à une chose, je dirais, c'est vraiment ouais, un retour à l'essentiel, un retour à la nature et une envie voilà, de pouvoir partager ça avec d'autres personnes. Retour à la simplicité. Ouais. J'ai une autre question qui me vient là. En fait, vous êtes le deuxième, puisque tu es venu avec ta copine Mel, vous êtes le deuxième couple qui participe à une retraite. Et est-ce que toi, tu pourrais le conseiller à un couple de vivre ça? Parce que c'est pas du tout des vacances ordinaires, vu que tu as un cadre, avec d'autres personnes, tu pourrais sembler ne pas être libre. Comment tu vois la chose en étant en couple? Alors je pense qu'après ça va dépendre un peu des participants qu'il va y avoir pendant le séjour, mais en tout cas en termes d'activités que tu proposes, elles sont totalement complémentaires avec le fait d'être un couple et d'autres personnes, parce que comme je disais avant, on a quand même des moments pour soi où on peut faire des choses. Si on veut prendre du temps pour aller se balader, pour se retrouver un peu en couple et puis avoir quand même un peu d'intimité, il n'y a pas de problème. Comme je disais avant, c'est pas un programme en continu du matin au soir ou voilà. Donc ça c'est, ouais, moi je le conseille carrément. Après, bien sûr, faut pas avoir peur de sortir un peu de sa zone de confort, de se retrouver hors de chez soi, et puis faut aimer la nature, faut aimer les nouvelles expériences, faut aimer le sable. Mais faut aimer le sable aussi. Mais après voilà, que du moment que la personne elle a cette envie de découvrir, de voyager, et puis qu'elle se sent bien dans la nature et qu'elle n'a pas trop peur de sortir de sa zone de confort, carrément, je le conseille à tous les couples qui ont envie de vivre ce genre d'expérience. Je pense qu'ils peuvent que apprécier et en retirer quelque chose de positif et de constructif pour la suite. Ouais, et puis ça renforce la relation aussi, vu que carrément. Tu vis d'expériences personnelles, mais aussi en tant que couple, et aussi à travers les autres personnes du groupe. Donc, carrément, on va pas aussi tous vivre, moi ou ma copine, on va pas vivre la chose de la même manière, et puis il y a peut-être des choses qui pour moi sont plus faciles que pour elle, et ça permet de renforcer parce qu'on est là pour se soutenir aussi. Donc ouais, non, c'est vraiment une belle expérience et que je conseille vivement aux couples qui aiment voyager et qui aiment découvrir de nouvelles choses. Ok, on va terminer là-dessus. Je proposerai une autre vidéo avec toi sur ma chaîne. Tu peux déjà donner le nom pour ta chaîne YouTube? Alors moi j'ai une chaîne YouTube du coup qui s'appelle Manger pour changer. Ça parle d'alimentation vivante et je partage aussi une passion qui est pour moi déjà depuis quelques années et ce sera l'occasion de donner un peu des détails par rapport à ça par la suite. Donc vous pouvez aller checker sa chaîne YouTube et me retrouver au Maroc pour vivre un voyage pas comme les autres, on va dire. Carrément, franchement, je vous conseille. Donc les prochaines dates, ça va recommencer fin septembre, octobre, novembre, décembre, jusque fin mars 2020. Donc toutes les dates, toutes les infos sont sur marocenconscience.com. Bienvenue pour participer à cette aventure et merci à toi. Merci à toi, merci à toi aussi. Merci beaucoup aussi à toi pour la personne que tu es. C'est vrai que c'est aussi un plaisir de partager cette semaine avec toi et ça a été que du bonheur. Donc merci beaucoup aussi à toi. Merci. À bientôt. À bientôt les amis.